Non mais... Bonjour, cette vidéo est la première vidéo d'une série de 3 vidéos dans lesquelles nous allons vous présenter les activités disponibles dans le manuel créé par l'équipe du projet Kuba. Ce manuel s'appelle « Développer ses compétences de communication à travers l'art » et c'est un manuel à destination de formateurs qui travaillent avec des jeunes, donc des personnes qui ont entre 13 et 30 ans. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter un ensemble d'activités qui s'appelle « Se rencontrer dans l'interaction corporelle ». Il y a un partenaire qui est dans le dos de gauche, et le partenaire qui est devant va fermer les yeux, et celui qui est derrière pose ses mains sur ses épaules, et le but c'est de le faire marcher doucement, sans qu'il marche avec les yeux fermés, il a confiance en moi. Et l'idée donc c'est de le déplacer dans la pièce, sans entrer dans les autres groupes, sans entrer dans les autres. Et juste percevoir l'autre dans le mouvement, les yeux fermés. Alors, les activités regroupées sous le label « Se rencontrer dans l'interaction corporelle » permettent de travailler les compétences de communication, de collaboration et de gestion de conflits dans des situations où les participants vont mobiliser leur corps comme ressource principale pour agir avec un partenaire. Donc, comment fonctionne ce type d'activité? Quel est leur principe général? Le premier principe, c'est que donc, les participants vont être répartis par groupe de 2, il va y en avoir un qui va être celui qui dirige le mouvement des corps, et l'autre qui va être celui qui suit le mouvement donné par le premier ou la première. Donc ensuite, on va proposer des configurations entre les corps différentes. On va pouvoir prendre des contacts au niveau des mains, on va pouvoir proposer des poussées de l'un vers l'autre. Mais de façon générale, les participants vont être amenés à communiquer uniquement à travers des mouvements et des contacts des corps. Donc le principe de ces activités, c'est que les participants vont être amenés à mobiliser leurs compétences de communication et de collaboration, voire de gestion de conflits, dans des situations où ils vont sortir de leur zone de confort, puisque habituellement on touche très peu le corps de l'autre, à part dans des situations comme la danse ou les arts martiaux par exemple. Donc le fait de travailler des situations de communication et de collaboration dans le contact des corps va être l'occasion aussi de réfléchir avec le groupe à ce qui a permis d'organiser une communication qui a bien fonctionné entre les deux participants, ou au contraire, pourquoi, de réfléchir à la raison pour laquelle la communication s'est mal passée, etc. Non mais... Ce sont des activités qui peuvent être réalisées pour introduire ou pour débuter une formation, donc par exemple dans une salle de musée, dans une salle de cours, voire dans une médiathèque.
Donc ce sont des activités qui vont faciliter la prise de contact, la rencontre entre les participants. Mais ce sont aussi des activités qui peuvent être réalisées de façon autonome pour une formation complète. Les difficultés qu'on rencontre avec les jeunes, c'est principalement la prise en compte de leurs propres émotions et de leur analyse, et également de l'autre, des autres, et de la compréhension aussi de ce qui se passe dans l'interprétation, enfin, le ressenti qu'ils ont, je dirais, soit des messages quand ils leur sont adressés, ou même d'une attitude qu'ils n'auraient pas nécessairement adressée. Donc, la difficulté est de faire d'arriver à faire le tri dans tous ces stimuli qu'ils reçoivent et d'analyser un peu les messages portés. Oui, puisque il y a tout un travail d'accordage qui se fait dans la plupart des exercices. Alors le niveau, certains sont vraiment difficiles puisqu'ils amènent à produire beaucoup de pensées. Là, il pourrait être en difficulté sur la série des personnages. Mais sur des exercices un peu plus simples ou des exercices de contact, c'est où est l'autre ? Qu'est-ce qu'il me dit assez simplement et comment moi je comprends ce qu'il me dit et comment je me mets en accord avec lui à travers différents médias. Ça peut vraiment travailler ça avec eux, sachant que les exercices n'ont pas d'exigence de rendu, pas de liberté de création et de production qui fait que le biais de la performance n'existe pas. Donc, a priori, ils peuvent éventuellement se la mettre mais donc ça laisse un champ assez ouvert et c'est intéressant de donner comme ça une certaine liberté pour pouvoir travailler celle de l'autre aussi. Certainement, c'est vraiment une prise en compte de l'autre et ce qu'il amène, à la fois dans le ressenti physique, dans le toucher, donc de voir est-ce qu'il est en train d'arriver vers moi, de m'échapper, et certainement aussi, là on n'a pas, tout était assez joyeux dans les exercices de ce matin, mais dans ce que peut amener le non-verbal. Peut-être que les exercices faits par les ados peuvent être aussi habités émotionnellement d'une autre manière. Alors là, ça serait à tester, à voir un peu. Peut-être que tout ne serait pas complètement dans le jeu. On était vraiment dans le jeu. Peut-être que certains seraient très, très mal à l'aise et dans l'angoisse. Voilà. C'est à travailler, mais ça donnerait de la matière à aller explorer cet échange d'informations entre deux personnes, juste à travers du contact et je pense quand même une expression et un investissement émotionnel aussi. À ce moment-là, arrive.